Ouais, sachant que contre Dijon la semaine dernière, on a fait aussi un gros match. Dijon était invaincu chez eux depuis le début de l'année 2013. Donc c'est quelque chose de bien. On voit que Boulazek a pris 20 ou 25 pions là, ce week-end. Donc c'était déjà bien. Et plus ce match-là, vraiment, qui est un gros match, parce qu'on laisse Chalon en dessous des 70 points, il me semble. Voilà. Et encore une fois, en loupant, un lancer, quoi. C'est du jamais vu. Pour moi, les lancers francs, c'est plus dans la tête qu'autre chose, ou peut-être de la répète, quoi, de la répétition. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, ceux que j'ai loupés, les 3 que j'ai loupés, c'est dans la tête et pas autre chose, parce qu'à l'entraînement, on peut faire des séries chacun à 80, 85 sur 100, donc c'est... Voilà. Bon, faut peut-être en shooter plus, certes, mais c'est surtout dans la tête, et puis voilà, quoi. Non, ça fait du bien, ce que j'ai dit, ça fait du bien parce que... d'un point de vue personnel et même collectif par rapport aux blessures, mais aussi d'un point de vue personnel, j'avais besoin par rapport au groupe et même moi-même d'avoir cet oxygène, se dire putain, on a réussi, voilà, on a prouvé à un moment donné qu'avec un effectif réduit, on arrive à gagner des gros matchs contre des grosses équipes et que le statut de chacun et que chacun est là pour quelque chose et qu'après que ça reste des choix qui ont été faits depuis le début de l'année, qui sont à respecter, voilà, et que ça fait qu'on soit d'accord ou pas, que ça doit être respecté et que quelque part ça fait du bien et d'un point de vue individuel, je pense à des gars comme moi, mais aussi comme Ryan Pamba par exemple, mais aussi à l'ensemble du groupe. Parce que même Nando, tout ça, il revenait d'un peu de blessure, c'était un peu compliqué, donc c'est vrai que ça fait vachement de bien. Et puis contre Chalon chez nous, il y avait une revanche à prendre aussi pour le club par rapport à l'année dernière, un Zénith plein à craquer, un peu le suspense de la fin où c'est un peu chaud sur le dernier shoot, ça rentre pas, on a le rebond. D'un point de vue collectif, c'était super et moi personnellement j'étais très content de cette victoire. Là on joue les playoffs, pas autre chose. On va avoir le retour des joueurs majeurs. Même s'il y aura une certaine dynamique, peut-être si on enchaîne les victoires, avec leur retour, ce sera quand même un bonus. Peu importe ce que les gens pourront dire ou ce qu'on peut penser, ça sera forcément un bonus. Et l'équipe pourra que se bonifier. Et l'avenir, c'est important. Il reste 7 matchs, il me semble, quelque chose comme ça. C'est vraiment en prendre le maximum. Mais le top 4 va être très compliqué, mais on n'en est pas loin non plus, quelque part. Il y a 2 victoires, je crois, mais c'est surtout accrocher les playoffs. Le maintien, si tu y penses, tu vas te dire allez, il nous en manque plus qu'une, et puis voilà, faut avoir de l'ambition. Faut pas se dire allez, plus qu'un match, et puis ça se trouve on va en gagner 2, histoire 2, et puis on sera maintenu. Super. Non, je pense que le club, l'équipe, le staff a d'autres ambitions que le maintien. Donc en l'état actuel des choses, que ce soit avec ce groupe-là ou avec le groupe complet, les playoffs restent l'objectif principal du club, c'est sûr. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est vivons bien, vivons cachés. Ça, si personne nous attend, si les gens nous sous-estiment ou les gens ne nous respectent pas, comme j'ai beaucoup entendu depuis le début de l'année, faites, il n'y a pas de problème. Nous, on est là, on essaye de faire notre travail au mieux. Des fois, ça réussira très bien, des fois moins bien, que ce soit à titre individuel ou collectif. Et des fois pas du tout, c'est notre job, c'est comme ça. Maintenant, le milieu est fait comme ça, hein. Tu craches tu craches sur les gens quand ça se passe pas bien, mais tu les adores quand ça se passe bien, donc voilà, mystère, on verra la semaine prochaine maintenant, mais que les gens continuent à croire que sans nos joueurs majeurs, on n'est que des brels, entre parenthèses, ça nous arrange, voilà. Nous, quand je dis nous, ça nous arrange, c'est le staff, le club et les joueurs. C'est chaud. Ah, c'est tendu. C'est un peu un showman, quoi, donc même en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui, là, sur les quelques jours où il était là, il écoutait vachement, il était à l'écoute, il amène aussi pas mal d'énergie à l'entraînement, donc il n'a pas l'habitude des entraînements comme à Orléans, sachant qu'à Nancy c'était vraiment différent, et que sur la fin il me semble il jouait pas énormément, pas trop responsabilisé. Là il l'est directement, beaucoup, en plus avec l'absence de Maël, donc il a assez joué et a été responsabilisé assez
assez tôt dans le match. Donc, et puis il a su emmener surtout de l'énergie, quoi. Énormément d'énergie en attaque. Je crois qu'il prend 6 ou 7 rebonds. En défense, il a piqué 2-3 ballons dans les mains du dernier MVP. Donc franchement, c'est très très bien. Mais l'ensemble de l'équipe a été dans l'attitude très bien. Maintenant, on va à Nancy, ça va être un gros match aussi. Tu regardes sur le papier, c'est assez impressionnant quand même. C'est une grosse équipe sur le papier, c'est vraiment une grosse équipe. C'est des Scheller, Somerville, Lineman, Diabaté, il y a Marc-Claude Marquis, ils viennent de récupérer un ricain, Broman ou quelque chose comme ça, Bowman, qui a mis 25 points la semaine dernière. C'est une équipe, encore une fois, on est d'accord avec les noms, c'est une équipe, c'est voilà, les gens qui arrivent à jouer ensemble. Maintenant, il y a quand même de grosses individualités, pardon. Ça va être un match compliqué, mais comme tous les matchs cette année, on y va avec le couteau entre les dents de la même manière. Et moi je dis qu'on y va en outsider aussi parce qu'on n'a pas tous nos joueurs. Voilà.